Maintenant, je vais vous parler de quelque chose de concret qui va avoir sûrement des effets sur la campagne, sûrement sur les chances des uns et des autres de gagner. Et cette breaking news vient du côté Kennedy. On a préparé un dossier, donc on a vraiment anticipé ça de manière assez forte. Dans la matinée, on a appris que la campagne Kennedy avait qualifié en Arizona, donc il pourra, RFK Jr., s'il se présente, pourra être candidat en Arizona, et donc possiblement poser des problèmes. Aujourd'hui, on le voit surtout dans les sondages à Donald Trump. Et ce que l'on vient d'apprendre il y a quelques minutes, pendant que nous discutions avec Jean-Marc Léger, c'est que vendredi, et on sera là, hein, on sera là, c'est à 14h, 14h au Québec, 20h, 20h en France, donc ça sera 20h en Europe. Donc ce vendredi, RFK Junior va s'adresser à la nation pour présenter ce qu'il appelle un moment historique et ce qu'il souhaite faire en avance. La rumeur, et vous allez voir, on va vous montrer des éléments qui nous laissent penser que cette rumeur est réelle. La rumeur, c'est que vendredi, John F. Kennedy, il a attendu évidemment la fin de la convention, Robert F. Kennedy Jr., il a attendu la fin de la convention démocrate. Il va se retirer de la campagne et apporter son soutien à Donald Trump dans le cadre d'un nouveau ticket, celui de l'unité. En tout cas, c'est la manière dont il est appelé. Pourquoi on en est certain? Et donc, justement, on va regarder ce que j'avais prévu dans tous les cas de vous montrer en anticipant finalement sur ce rendez-vous. Donc, vendredi, nous serons en direct de ce moment, de ce tournant. Pourquoi le tournant? On va vous montrer tout de suite, avant de rentrer dans le dossier, Thomas, les sondages. Justement, la moyenne 538 de l'élection, et vous allez voir l'importance de ce moment. On voit que donc désormais, Jean-Marc nous l'a expliqué, Kamala Harris a environ 3 points, entre 3 et 4 points d'avance sur Donald Trump. Avant les nouveaux sondages du jour, elle avait 3 points. On estime que la convention, normalement, historiquement, lui permettrait d'avoir peut-être entre 5 et 8 points d'avance au total contre Donald Trump. Et donc Donald Trump a besoin de nouvelles voix. Et ces voix, on pense que c'est Kennedy qui les a. Pourquoi? Kennedy, pendant très longtemps, a fait une campagne où il était à environ 15% des voix. Parmi ces 15%, 15 à 10% des voix, énormément de démocrates qui ne souhaitaient pas voter pour Joe Biden. Ces démocrates-là l'ont quitté en masse avec l'arrivée de Kamala Harris et sont venus se porter sur la candidature de Kamala Harris. C'est à ce moment-là, ce fameux croisement des courbes qui a eu lieu au début du mois d'août, il est lié du fait que des électeurs démocrates qui ne souhaitaient pas voter démocrate ou qui n'étaient pas encore convaincus de le faire ont décidé de rentrer à la maison. Donc ça a été un moment important. Résultat, aujourd'hui, lorsqu'on analyse, c'est 4,9%, c'est 5%, de voix. On se rend compte de quoi? On se rend compte que ce sont principalement des électeurs de Donald Trump. Aujourd'hui, Kennedy, ça n'était pas le cas avant, Kennedy vient handicaper le ticket Trump. Et donc l'espoir du camp de Trump et l'espoir affirmé du clan Kennedy, c'est de dire que s'il se retire de la campagne, cela permettra à Donald Trump de bénéficier de cet élan et de revenir dépasser
Kamala Harris. Hier, je vous en ai déjà parlé, d'ailleurs Thomas a fait une vidéo de 10 minutes pour que vous compreniez bien comment, dans la réalité, financièrement et électoralement, RFK Jr. était un allié de Donald Trump. Ça dure 10 minutes. Ces révélations sur l'allié de Trump. Allez voir la vidéo, partagez-la. Elle est vraiment extrêmement efficace. Ce qui va se passer vendredi, en fait, a commencé hier. C'est la manière dont les politiques procèdent avant de faire une annonce. Il y a ce qu'on appelle un ballon d'essai avec justement une interview dont vous a passé hier de Michelle Shanahan. Michelle Shanahan, c'est la colistière de RFK Jr. Comme lui, c'est une fan de toutes les théories de la conspiration. Comme lui, c'est une anti-vax. Et c'est surtout une milliardaire qui a obtenu une fortune suite à un divorce. Elle a été la femme d'un des créateurs de Google. Elle a eu une aventure avec Elon Musk. On retrouve toujours tous ces personnages-là. Et donc, on va écouter lors d'un podcast Shanahan qui, hier, mettait la campagne devant un choix, soit de continuer et permettre du coup au T.K. Harris de gagner parce que la campagne vient handicaper Donald Trump, soit d'arrêter la campagne et de rejoindre celle de Donald Trump. There's two options that we're looking at, and one is staying in, forming that new party, but we run the risk of a Kamala Harris and Walt's presidency because we draw votes from Trump, or we draw somehow more votes from Trump, or we walk away right now and join forces with Donald Trump, and you know, we walk away from that and we explain to our base why we're making this decision. Voilà, c'est Nicole, merci Thomas, c'est Nicole Shanahan, pas Michel, je confondais trop de noms dans la tête, désolé, donc c'est Nicole. Et donc ça, c'était hier, et là, la situation a escaladé rapidement. Escalated quickly, je vous ai d'ailleurs sorti le fameux meme qui va dans ce sens-là. Et comment, pendant que Thomas le choisit, c'est l'image numéro 3, Thomas, on y arrive pendant que la situation a donc escaladé rapidement. Comment? Parce que Donald Trump rentrait dans la mêlée, rentrer dans le débat. Hier, lors d'une interview dans le Michigan, on lui demandait si il était prêt à proposer un poste dans son administration. Alors, on va prendre la réponse de Trump, qui évidemment est prêt à ce genre de choses. Dans la réalité, il ne peut pas lui offrir un poste, de dire voilà, viens voter pour moi. Et je te garantis que tu feras partie de mon administration parce que c'est illégal. On n'a pas le droit, il y a eu des condamnations, on n'a pas le droit de faire de manière publique, en tout cas, ce genre de transactions. D'où la réponse de Trump, mais vous allez voir, il était ouvert à l'idée. On écoute Donald Trump. There's two options that... Can I ask you about RFK? Because just moments ago, his running mates said that they were considering endorsing you. Have you considered him for a role in the administration, and what role would that be? Well, we haven't, but I would love that endorsement because I've always liked him. Would you also consider putting him in the administration? You're asking me a very unusual question. I haven't been asked that question yet. I like him a lot. I respect him a lot. I probably would if something like that would happen. Voilà, donc vous comprenez, on voit Donald Trump gêné par la question parce que il ne peut pas dire oui, je lui proposerai un poste dans mon administration s'il vient m'apporter un soutien, c'est interdit. Donc il est là en disant bah oui, j'aimerais beaucoup qu'il m'apporte son soutien. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, donc voilà, nouvelle étape. Et puis on a compris qu'il se passait vraiment quelque chose d'important lorsque d'un coup, au miracle, les plateaux de
Fox News, hein, la chambre d'écho du Parti républicain, la chambre d'écho de la branche MAGA, la chambre d'écho de Donald Trump, lorsque Fox News a invité justement Nicole Shanahan hier pour aller encore plus précis dans cette idée de créer cette campagne de l'union, de l'unité autour de Donald Trump qu'elle qualifie d'homme sincère. On écoute Nicole Shanahan hier soir, hein, il y a quelques heures, sur Fox News. It's interesting because you were saying that you could stay in and run the risk of Kamala Harris win, or you could walk and you could join forces with Donald Trump. When you say join forces, Nicole, what do you mean specifically? Well, this idea of a unity party, an idea of us coming around these principles of fighting for liberty in this country, fighting for our children's health. We have the worst chronic health crisis in the world right now. Over 50% of children are diagnosed with some chronic disease. This is unconscionable. Yeah. And we are willing to work with anyone who is sincere in their endeavor to fix and address this issue. Do you believe the Trump campaign and Trump himself is sincere? Do you see a home? You talk about this as being Bobby's decision. Do you see a home for RFK Jr. in the Trump administration, Health and Human Services, something to that extent? I would fully support it. I would fully support a strong partnership dedicated to this issue. A lot of people comment that in his first term he didn't accomplish many of the things that that mothers really were hoping he would do. Made some big mistakes around the pandemic. However, I think that he is sincere. Donc c'était la nuit dernière, Nicole Shanahan, la colistière du ticket Kennedy Jr., préparant, c'est ce qu'on appelle un atterrissage en douceur, comme on le disait avec Thomas. Ils sont pas mal forts à nous prendre pour des idiots et des naïfs. On sent que déjà tout ça est décidé, mais on est obligé de préparer peu à peu l'opinion. Et donc hier, lorsque j'ai vu Nicole Shanahan invitée de Fox News, alors que ce n'était pas le cas depuis un moment, tenir ce discours en expliquant qu'elle était prête à travailler et que finalement l'administration Trump pourrait être cette maison prête à l'accueillir, qu'elle voulait un ticket de l'unité américaine, qui était le thème de la convention, qui devait être le thème de la convention républicaine, et puis finalement Donald Trump a décidé que ça ennuyait son public et que c'était mieux de parler de Hannibal Lecter. Donc c'est fait. Et ce matin, lorsqu'on apprend que Robert F. Kennedy Jr., qui était absent de la campagne, on ne l'a plus vu depuis le mois de juillet, va faire cet événement en direct depuis l'Arizona, un État clé. Il y a 99% de chances que c'est pour annoncer son ralliement à la campagne de Trump. On vivra cet événement en direct. Abonnez-vous, cliquez sur la sonnette de notification, d'autant plus que, prenez des notes, au même moment, Arizona, Thomas va vous montrer la carte. Après, Arizona, l'État mitoyen, c'est le Nevada. Le Nevada, c'est principalement Las Vegas. Las Vegas où la chute se trouve. Et devinez quoi? Vendredi, à quelques centaines de kilomètres de RFK Jr., il y aura Donald Trump. Donald Trump est de retour dans un restaurant. On vous parlera de tout ça dans un restaurant mexicano-italien où il va parler de sa décision, de sa volonté de supprimer les impôts sur les pourboires. Et donc, il sera là. Et ce n'est pas impossible que l'on ait une réaction ou que les deux hommes se retrouvent ensemble. Ils sont dans la même zone géographique. Donc ça sera vendredi. Ne ratez pas ce moment en direct sur la chute. Lorsque nous sommes revenus avec cette émission en octobre, en vous expliquant
qu'on allait vous faire vivre cette campagne électorale dans tous les détails, ben c'est exactement ce que nous sommes en train de vivre. Jusqu'à jeudi, on vous fait vivre la convention démocrate. Vendredi, le discours de Donald Trump, de Robert F. Kennedy Jr. qui, comme par hasard, sera à quelques centaines de kilomètres de Donald Trump. Oui, Bruno, lorsque on a appris du côté de Las Vegas, pour la petite histoire, que Donald Trump allait dans ce petit restaurant que Thomas et Cody connaissent bien. Ils vous en parleront sûrement dans une édition du matin. Ils jouent au basket à proximité de ce lieu. On vous montrera des images intérieures et nous avons plein de surprises pour vous sur la décoration de ce lieu. Ça va être extraordinaire. Oui, c'est complètement weird, Didier. Quand l'information a été connue à Las Vegas que Trump allait dans ce lieu, c'est ce que tout le monde a dit, c'est la version restaurant de Total Landscaping, donc c'est une campagne qui part complètement en vrille. Mais bon, en voilà, la breaking news, l'info de la journée, c'est que vendredi, RFK Jr. devrait annoncer son retrait de la campagne et son soutien à la campagne de celle de Donald Trump. C'est un moment extrêmement important. Voilà, on fait une petite pause et on se retrouve tout de suite avec la suite de l'épisode 25 du récap de la campagne US par la chute. À tout de suite.